Bonjour à tous, Costa Dorada. Petite vidéo du matin. Donc comme vous pouvez le voir, là, le bac il fait 2,50 m de long, je suis à une extrémité. Donc l'eau est relativement cristalline. Au bout là-bas, vous voyez une 61,5 tunes hub avec au milieu du bac une string 3. Et j'ai aussi une Wavebox 6214 version hub. Voilà, ça, c'est les pompes. Et vous les retrouvez donc les mêmes ici. Voilà. Donc là, 2000K qui m'arrive de chez Marinome. Les autres m'arrivent de chez notre ami Nicolas Lacropora. Vous voyez, ça se porte plutôt pas mal. Donc là, c'est mon coin, tout ce stylophora, on va dire. Donc il y en a différentes variétés. Un Pink Power qui m'arrive de chez Recifal Must. Donc là, les autres filiaques à descendre m'arrivent aussi de chez Recifal Must. Là, elle commence à s'ouvrir, un bac qui vient de se mettre en blanc. Là, celle-ci s'ouvre aussi tranquillement. Là, c'est la première colonne avec les acroporas, donc il y a du rouge. Un acropora vert aussi. Il y a un ananas. Enfin, il y a toute une petite variété. On a aussi par ici. Là, on ne voit pas bien, mais il y a un petit plateau aussi qui m'arrive de chez Marinome. Là, c'est ma pierre à Anacropora. Donc, il y a du TNT. Là, il y en a l'autre. Enfin, il y a plusieurs sortes. D'ailleurs, pour info, je vais m'amuser à essayer de greffer dès que je pourrai. En bas, le point Pectinia, donc Space Salamander, Rainbow. Là, il y a un petit rejeton Rainbow qui était cassé dans le sac quand j'ai reçu. Toute chance, il y avait une bouche, donc il faut le prendre. Là, c'est le point Hedrix. Alors, il y a l'Italian Rum, il y a du l'Hedrix classique, on va dire, il y a du rose, du vert. Il y a plusieurs variétés. Ah, il y a un petit Strandberry qu'on voit qui vient de m'arriver de chez Recifal Must. Bégonio. Alors, il y en a un qui m'arrive de chez Nicolas Lacropora et les autres de chez Bruno Vicaire. Donc le rouge m'arrive de chez Bruno, celui-là aussi, j'affectionne particulièrement. Voilà. Cette petite bête m'arrive de chez Recifal Must. Alors, voilà. Donc tout se porte plutôt bien. Celui-là dans le fond là-bas quand je l'ai eu, il était blanc, en sursis de mort complète. Et ben il reprend très bien. Il m'a fallu quand même presque 2 mois pour qu'il s'en remette, mais voilà. Logiquement il est sauvé. Là c'est mon coin Acropora. Donc là il y en a
3-6, je crois. 3-6, ouais, c'est ça. Donc 3 qui m'arrivent, non, 2 qui m'arrivent de chez Marinome, 3 qui m'arrivent de chez Récif Atome, et le Cardus qui m'arrive de chez Nicolas Lacropora, qui en pousse bien aussi, c'est génial. Je voulais pas beaucoup de mou à vrai dire, donc j'en ai mis 2. Celui-ci, il est dans un petit coin tranquille, voilà. Le petit Galexea qui est là. Et puis donc une Gorgone que j'ai là. Voilà. Là, c'est des boutures que j'ai fait parce qu'elles étaient cassées quand j'ai eu les accros. Donc, quand vous voyez l'accro vert, là-bas, le pénis vert, il a pris en gros pas loin de 2 cm de pouce en l'espace d'un mois et demi. Donc, voilà un petit peu le bac qui se réveille gentiment. Alors comme je l'ai déjà dit, moi le bac particularité c'est qu'il est entièrement fermé. Alors les puristes ils vont dire ah là là il change d'air. Non bah il y a des coins qui sont ouverts. Hein. Voilà. Et c'est pas la première fois que je fais comme ça et j'ai tout le temps une très bonne réussite. Par contre effectivement il faut des pompes qui brassent vraiment sur le haut. Et c'est pour ça que j'ai pris de la Thunes parce que je sais que c'est des pompes sans problème et qui tiennent surtout la nouvelle version Hub. À vrai dire, j'aime bien, j'apprécie. Donc voilà un petit peu le. Voilà. Le bac qui se met en route gentiment. L'hydrique c'est pareil, hein, l'espace d'un mois il a pris quand même pas mal d'encore. Donc ça se développe comme ça devrait. Si quelqu'un d'ailleurs a un acropora bleu qui me fascine, je sais que ça existe parce que j'en ai déjà eu un dans mon ancien bac, mais c'est des souches qui sont relativement rares et dures à trouver. Là c'est les acropora, les acropora, oui je dis bien. Alors là, je précise que je suis sous aucun filtre, à vrai dire. Petite crevette. Celui-ci vient de chez Bruno Vicaire aussi. Une belle pièce. Comme le gros acropora rouge aussi. On arrive de chez lui. Donc là maintenant, ça est très simple. Hein, un dastaco comme rack à calcaire. Le Ping Pao a fait énormément aussi. Celui-ci, quand je l'ai mis,
il a été propulsé en l'air par la pompe Stream 3. Donc il s'est cassé, on voit des morceaux à droite. Et là, pareil, il a reformé toutes ses couronnes. On le voit d'ailleurs hein, autour. Hein. En l'espace d'un mois et demi, il a complètement changé et il s'est complètement restructuré pour mieux. Donc comme je vous disais, la maintenance c'est très simple. Hein. Un Dastaco comme rack à calcaire, des bonnes pompes de brassage parce que pour moi c'est relativement important. Voilà. Ouais, quand ils sont sortis, hein, ça attaque, ça chasse, comme dirait l'autre. Alors c'est vrai que l'avantage quand même quand on commande chez Marinome, Récif Atome ou Nicolas Acropora, c'est que les coraux sont vraiment traités, déparasités. Et quand je reçois les sacs, j'ai des parasites quand même pour être sûr. Mais franchement, il n'y a rien dedans, quoi. Et puis donc la maintenance haute, bah, c'est comme je vous ai dit, mon écumeur. Voilà, si on peut parler de maintenance, ça fait partie de l'équilibre, hein, bien entendu. Hein. Donc mon Bio 51 que j'ai modifié et j'ai remis la nouvelle pompe Stream 3 écumeur 9430. L'avantage c'est qu'on voit que dès que le rôdeur, s'il est sale ou quoi aux caisses, on le voit tout de suite. Mon refuge qui est encore allumé, qui va pas tarder à s'éteindre d'ailleurs. Et donc derrière on ne voit pas, puisque la téléphone est coupée en deux chez moi, où il y a en gros plus d'un mètre sur 40 cm qui est aussi rempli de pierre. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'était la petite vidéo du matin. Jonio qui s'éveille gentiment. Et puis franchement, ce que j'apprécie réellement, c'est les Pectinia. Je suis un fou de Pectinia. Et les Anacropora. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette variété-là. Bon, donc écoutez, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.